C'est un mouvement amorcé il y a quelques mois déjà. Discrètement, ils réapparaissent dans des réunions à l'étranger, comme ici, au début du mois, cette délégation reçue au Forum économique de Saint-Pétersbourg en Russie. Ou bien encore ici, à Kaboul, où ils recevaient en avril des émissaires des Nations Unies pour entamer leur premier pourparlers sur le changement climatique. Mis au banc depuis 3 ans et leur arrivée au pouvoir après le départ des troupes américaines, les talibans préparent-ils un retour de leur pays dans les instances internationales? En tout cas, plusieurs alliés mènent pour eux l'offensive à l'ONU. Outre le soutien de Moscou, le pouvoir à Kaboul peut aussi compter sur celui de Pékin, qui demande la levée des sanctions imposées par Washington. Ces sanctions détruisent gravement le système financier, le fonctionnement normal des entreprises et perturbent les échanges commerciaux de l'Afghanistan avec d'autres pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait exhorter à restituer intégralement les avoirs afghans gelés à l'étranger et à fournir les ressources nécessaires au développement du pays. Le développement du pays, d'une partie du moins, car en Afghanistan, l'économie, le travail, l'éducation, les arts ou même le sport sont des affaires d'hommes. Dans son dernier rapport sur les droits des citoyennes afghanes, Amnesty International rappelle qu'elles sont bannies de la vie publique, interdites de se déplacer librement, emprisonnées, soumises à des disparitions et torturées pour celles qui dénoncent la politique des talibans. Si plusieurs pays prônent le dialogue avec eux, l'ONU considère pour l'heure que le pouvoir à Kaboul pratique un apartheid de genre. Ces restrictions privent le pays du capital humain vital dont il a besoin pour mettre en œuvre la politique d'autonomie voulue par les talibans. En étant profondément impopulaires, elles sapent les prétentions des autorités à la légitimité. Enfin, elles bloquent les solutions diplomatiques qui permettraient la réintégration de l'Afghanistan dans la communauté internationale. Faut-il y voir un pas en avant, un coup de communication diplomatique? La semaine dernière, le CIO annonçait la participation de l'Afghanistan aux Jeux Olympiques 2024 avec une équipe paritaire composée de 3 femmes et de 3 hommes, sans qu'aucun représentant du gouvernement taliban ne soit accrédité pour l'événement à Paris.